Salut à tous, c'est le journal du mondial. L'Angleterre peut remercier Harry Kane, auteur d'un doublé hier soir contre la Tunisie. Victoire 2-1 des Anglais dans le temps additionnel grâce à une tête de l'attaquant de Tottenham complètement oublié au second poteau sur un corner. Kane avait ouvert le score dès la 11e minute avant l'égalisation à la 35e de Sassi sur pénalty pour la Tunisie. Dans ce groupe G, l'Angleterre rejoint donc la Belgique en tête avec 3 points. Les Diables Rouges ont dominé le Panama 3-0. Victoire logique malgré de grosses maladresses des Belges en première période. Les coéquipiers d'Eden Hazard ont fait la différence au retour des vestiaires. D'abord grâce à Mertens, auteur d'une sublime volée à la 47e. Lukaku s'est ensuite offert un doublé. Autre résultat, la Suède a dominé la Corée du Sud 1-0 dans le groupe F et met un peu plus la pression sur l'Allemagne qui devra absolument battre ces mêmes Suédois samedi prochain. Le programme du jour à présent avec Colombie, Japon à 14h sur beIN Sport 1 qui diffusera également l'autre match de ce groupe H à 17h, à savoir Pologne-Sénégal. On suivra notamment les performances de Robert Lewandowski et Sadio Mané. Le pays organisateur, la Russie, joue déjà son deuxième match du mondial après son succès 5-0 contre l'Arabie Saoudite jeudi dernier. Cette fois, c'est l'Égypte de Mohamed Salah qui se dresse sur la route des Russes. L'attaquant de Liverpool a d'ailleurs publié une vidéo pour annoncer son retour pour ce match qui commence à 20h, toujours sur beIN Sport. On prend des nouvelles de l'équipe de France à 2 jours de son match contre le Pérou. Séance à huis clos prévue ce mardi qui devrait permettre d'en savoir plus sur la future compo des Bleus. Petite alerte pour Antoine Griezmann qui a été ménagé lundi par le staff médical après un coup reçu au tendon d'Achille. Pas d'entraînement collectif pour l'attaquant des Bleus, mais les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Aucune inquiétude a priori pour jeudi face aux Péruviens. Samuel Umtiti et Thomas Lemar ont également été ménagés. Lemar, dont le départ pour l'Atlético Madrid est désormais presque officiel, puisqu'il vient de signer son contrat. Seule une visite médicale négative pourrait faire capoter l'affaire. Dans le même temps, Antoine Griezmann lui prolongeait son contrat jusqu'en 2023 et Lucas Hernandez jusqu'en 2024 avec les Colchoneros. Le tout à l'hôtel des Bleus à Istra en Russie. Des annonces qui font du coup débat alors que l'équipe de France prépare son match contre le Pérou. Les Péruviens qui devraient enregistrer le retour de Paolo Guerrero dans le 11 de départ face aux Bleus. Le Brésilien Neymar est resté aux soins lundi. La star de la Seleção n'a pas participé à l'entraînement collectif à Sochi au lendemain du match nul contre la Suisse. Il faut dire que le joueur du PSG a été malmené par la Nati et a même fini le match en boitant après avoir reçu un coup au pied. Neymar s'est néanmoins montré rassurant sur les réseaux sociaux. La Croatie, elle, terminera le mondial à 22. Le sélectionneur croate a annoncé le départ de Nikola Kalinic. L'attaquant du Milan AC avait refusé d'entrer en jeu contre le Nigérien prétextant des douleurs au dos. Mais selon plusieurs médias croates, le joueur vivrait en fait très mal son statut de remplaçant. Il s'agit donc d'une exclusion masquée en blessure, mais personne n'est dupe. Dans cette histoire, enfin, cette grosse frayeur pour les joueurs saoudiens. Lors du transfert en avion vers Rostov lundi soir, l'un des moteurs de l'appareil a pris feu en plein vol alors qu'ils approchaient de leur destination. L'appareil a finalement pu se poser et les joueurs sont sains et saufs. On verra s'ils ont été perturbés par cet incident lors du deuxième match prévu ce mercredi contre l'Uruguay. Caliuca.